Et salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un petit peu particulier puisque je vais vous parler du premier épisode de Dragon Ball Daima que je viens de terminer. Je viens de le regarder là à l'instant. J'avais envie de vous partager un petit peu mes impressions. Je ne vais sûrement pas faire ça pour tous les épisodes, mais là c'est le premier jour, il vient à peine de sortir. Exceptionnellement pour ce premier épisode, j'ai envie d'en parler un petit peu. Disons que c'est une découverte et pour vous comme pour moi, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs avis. Je ne vais pas vous faire l'épisode récapitulatif minute par minute ou seconde après seconde. Je vais plutôt donner mon avis global sur ce premier épisode. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'attends rien. Je n'attendais en tout cas rien du tout de la part de Dragon Ball Daima. Aucune hype, aucune envie, rien. J'ai tellement été déçu ces derniers temps par Dragon Ball, que ce soit le manga Dragon Ball Super ou même l'anime. Quand j'ai vu les premières images et les trailers de Dragon Ball Daima, ça n'a pas du tout arrangé la sauce. Pourtant, après avoir vu ce premier épisode, eh bien, je vais pouvoir vous dire que je n'en attends toujours rien. Mais objectivement, j'ai trouvé cet épisode vraiment bon dans l'ensemble. L'animation est excellente, les effets sonores sont très bons, un peu modernes, tout en gardant leur aspect vintage de l'époque. Ça marche très bien. Le rythme de l'épisode est très bon, quoique un petit peu trop élevé, un petit peu trop rapide par moment, mais ça se consomme correctement sans overdose. J'ai clairement pris mon pied en ce début d'épisode sur le récap de l'arc Majin Buu avec cette animation pépite. Je me suis même dit ce serait vraiment cool qu'on puisse avoir tout Dragon Ball Z refait avec une animation aussi bonne que celle-là. Je sais qu'il y a déjà Dragon Ball Kai qui existe, mais ce n'est quand même pas au niveau de l'animation actuelle, ce qui est normal. Autre point positif, je trouve que l'utilisation du royaume des démons est une excellente idée. C'était un sujet un petit peu laissé en suspens, sur lequel je me suis déjà posé plein de questions. Qu'est-ce que c'est, d'où il vient exactement? On connaît pas tout, on sait pas tout, on sait même très peu de choses. Et là, ça va peut-être permettre de développer un petit peu ce sujet-là, le royaume des démons. On a quelques petits détails sur Dabra, sur sa façon d'être, sur son charisme et son respect qu'il a obtenu et qu'il a du coup parmi les autres démons. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'intégration du frère et du coup de la sœur aussi de Kaioshin. Ça c'est vraiment cool, très bonne utilisation. Maintenant j'ai très envie de savoir comment ils ont pu en arriver là, comment Kaioshin lui est du côté des gentils chez les dieux et que son frère et sa sœur eux sont plutôt du côté du royaume des démons. Ensuite il y a quelques détails qui m'ont chagriné quand même un petit peu. Forcément tout ne peut pas être positif, il y a aussi des points négatifs. Par exemple, je n'ai pas trop aimé l'explication de la diffusion de Shin et Kibito. Le fait qu'ils soient rentrés dans le corps de Majin Buu, qu'il y ait un gaz qui fasse qu'ils se séparent. Pourquoi pas? En ayant déjà vu l'explication dans Dragon Ball Super pour les non-dieux, ça laisse du coup à interprétation parce qu'on se dit que peut-être que finalement Goku et Vegeta auraient pu aussi défusionner à cause du gaz qu'il y a dans le corps de Majin Buu et non pas à cause de la limite de temps imposée par la fusion Potara pour les mortels. Ce que j'ai un peu trouvé dommage aussi, c'est la facilité scénaristique utilisée pour pouvoir remettre en service les Dragon Ball de la Terre qui étaient pourtant transformés en rochers. Le fait qu'il y ait ce Namek, ok, très vieux, sûrement très puissant, qu'il puisse aussi facilement faire revivre les Dragon Ball, c'est trop facile. Ça m'a un petit peu gêné. On sait très bien que les Dragon Ball créés par cet ancien Namek seront utilisées elles aussi, sûrement peut-être pas de suite mais un peu plus tard, et il va bien y avoir quelque chose autour de ça. Et cela m'amène à penser aussi que je trouve qu'il y a beaucoup trop de Dragon Ball maintenant, entre les Dragon Ball de la Terre classique, les Dragon Ball de la planète Namek, les Super Dragon Ball qu'on a vu dans Dragon Ball Super, les Dragon Ball qu'il y a ensuite dans le manga Dragon Ball Super. On va pas compter GT, mais dans GT il y a aussi d'autres Dragon Ball encore différentes. Là il y a
à ces 3 Dragon Ball créés par le Namek du Royaume des Morts, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Je trouve que ça enlève de la rareté, ce côté légendaire qu'ont les Dragon Ball à la base. C'est un peu dommage, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Le vœu du roi du Royaume des Démons de vouloir faire rajeunir les personnages, ça me donne un petit goût de réchauffé. Ce n'est pas canon, mais cela existe déjà dans Dragon Ball GT. On a déjà vu ça par rapport à Goku qui devient petit. Bon, là, ce n'est pas que Goku, c'est toute l'équipe, mais je trouve que c'est du déjà vu. J'ai trouvé en plus le moment où tous les personnages rajeunissent un petit peu cringe. J'ai trouvé ça très bizarre de voir la Z-Team vivre leur vie et d'un coup se rajeunir comme ça avec des têtes un petit peu particulières parce qu'ils se rendent compte qu'il leur arrive quelque chose de bizarre et j'ai trouvé ça très un petit peu dérangeant même. Alors en vrai pour le moment mon ressenti est plutôt positif en sachant que je n'en attendais rien à la base, mais j'ai quand même un peu peur que le public visé recherché par la Toei en faisant cet anime là est plus pour les plus petits, les plus jeunes, et que nous, les plus anciens, les vrais fans de la première heure, on soit mis un petit peu de côté, qu'on soit un petit peu oublié avec cette série-là. On verra, on sait pas comment ça va évoluer. En tout cas, moi, je ne sais pas, on verra bien. Mais j'ai bien peur que ce soit un petit peu trop enfantin. J'ai trouvé, en tout cas, cet épisode légèrement trop enfantin. Je n'ai pas trouvé cet épisode suffisamment dramatique, ni accrocheur, malgré tous les points positifs que j'ai cités. Pour terminer, j'espère que l'animation, qui est excellente, va continuer sur ce chemin-là, qu'elle va être bonne tout le long et même jusqu'à la fin de la série. Je me souviens très bien de Dragon Ball Super. Au tout début, c'était plutôt positif. C'était pas mal du tout et à partir de l'épisode 4-5 il y a une énorme chute, ça a sombré dans l'horreur complet au niveau de l'animation, tout le monde a été choqué, donc espérons que l'animation là soit bonne du début à la fin et que ce soit pas juste cet épisode là le premier pour attirer les gens, qu'il soit de très bonne qualité. Enfin voilà pour mon analyse de ce premier épisode de Dragon Ball Daima. Je n'en attends pas énormément encore pour la suite, mais c'est quand même plutôt positif. N'hésitez pas vous à me donner vos avis sur ce premier épisode de Dragon Ball Daima et dites-moi si vous êtes hypé, si vous avez envie de voir la suite. N'hésitez pas aussi à liker, partager ou même commenter la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!